Et bonsoir les gens. Ah, One Piece, la plus grande épopée pirate manga de tous les temps. Lu par des millions de personnes à travers le monde, One Piece a su devenir au fil du temps une série incontournable sur la scène de la pop culture. Si bien qu'aujourd'hui on peut entendre de ci de là des petits débats pour savoir si oui ou non One Piece serait une véritable œuvre d'art. Et c'est typiquement le genre de sujet qui m'intéresse. Alors pour le coup j'ai décidé de faire 2 vidéos sur le sujet. Évidemment une vous donnant des arguments qui permettent de dire que oui, One Piece est bien une œuvre d'art. Mais avant la sortie de celle-ci, aujourd'hui, ensemble, on va d'abord voir quels sont les plus mauvais arguments les plus souvent utilisés. Ceux à éviter absolument si vous voulez défendre One Piece et sa légitimité en tant qu'œuvre d'art. Et on commence tout de suite avec le premier argument. C'est simple, One Piece c'est le manga le plus vendu de tous les temps. Alors ce qui est bien avec cet argument déjà c'est qu'il est vrai. Et c'est déjà pas mal. Oui effectivement One Piece est le manga le plus vendu de tous les temps. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire et surtout en quoi ça le légitime ? Eh bien en rien, puisque dans cette phrase, il y a 3 éléments qui vous desservent en tant que défenseur du manga et qui font du mal à One Piece en tant qu'œuvre. 1. Vous dites le plus. En quoi est-ce si important qu'il soit au-dessus des autres ? Et surtout, quelle valeur cela amène, si ce n'est une scission entre vous, les fans de One Piece, et les fans d'autres mangas. Deuxième erreur, vous dites de tous les temps. Comme si vendre 1 million de mangas en 1950 et 1 million de mangas en 2021 avait la même valeur. Enfin, 3, vous utilisez le mot vente, ce qui montre que vous n'êtes pas intéressé par le fait que les gens lisent One Piece, mais plus par le fait que les gens l'achètent. Comme si vous étiez directeur marketing à la Shueisha et que vous touchiez un bonus à chaque million vendu. Alors oui, je comprends qu'on se réjouisse qu'un manga qu'on aime marche bien, parce que ça veut dire qu'il va continuer. Mais au-delà de ça, on s'en fout de savoir qui a la plus grosse courbe de vente. Surtout que ça ne dit pas grand chose sur la qualité de l'œuvre. Voyez plutôt, si je suis votre logique de vente égale qualité, ça voudrait dire que l'arc Wano est éclaté au sol tout simplement, vu la dégringolade des ventes de One Piece ces dernières années, non ? Et je ne veux pas aborder de sujet qui fâche, mais ça veut dire que le dernier tome de Demon Slayer est bien meilleur que n'importe quel tome de One Piece du coup. Ouf, là ça fait mal, j'entends d'ici les larmes des fanboys One Piece #1 couler. Je les vois déjà mettre leur petit pouce rouge et quitter la vidéo. Quel dommage, juste avant que j'explique pourquoi Demon Slayer a réussi à vendre plus que One Piece alors qu'il n'est pas spécialement meilleur. Bon du coup, j'ai plus envie de la faire cette explication. Bon ok si vous insistez, mais je vais faire ça rapidement et en quelques mots pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais si vous voulez plus d'explications en détail, dites-le moi en commentaire et je verrai pour faire une vidéo sur le sujet. En bref, One Piece a fait son top de vente à l'époque de Marineford. Un pic qui arrive donc à un moment d'arc de mi-parcours, un semi-final en somme. C'est justement dans ce genre de situation de, entre guillemets, fin de manga, qu'on observe un énorme pic d'achat de plusieurs tomes. Celui-ci provient des retardataires ou des nouveaux venus qui sont spécialement arrivés pour l'achat de cette fin d'arc. Ils ne seront pas spécialement beaucoup plus nombreux que les anciens, mais ils prennent beaucoup plus de tomes. Sauf que pour One Piece, cet arc est arrivé au 60e tome, ce qui rend l'acte d'achat un peu complexe. Là où pour Demon Slayer, c'est arrivé au 24e avec la sortie de l'animé. Le phénomène a donc été décuplé par plusieurs facteurs. Déjà, il y avait une médiatisation plutôt forte à l'époque, une envie de savoir la suite de l'animé qui n'était pas sorti, un investissement qui était beaucoup moins coûteux et pas de problème de génération différente puisque le manga s'est étalé sur peu d'années. Bref, si Demon Slayer a aussi bien vendu, c'est grâce à bien des facteurs autres que sa qualité réelle. Ce que je veux dire, ce n'est pas que ces mangas sont mauvais, mais que leur chiffre de vente est multifactoriel. Il y a plein d'éléments qui les justifient. Il n'y a pas que la qualité du titre qui permet de l'expliquer. Il faut donc arrêter d'utiliser le chiffre de vente sans autre argument. Par contre, oui, vous pouvez me dire que les chiffres de vente pareils, pendant autant d'années, ou même au total, ça vaut bien quelque chose, non ? Oui, mais ce n'est pas l'argument qui est utilisé, et on parlera de cet argument dans l'autre vidéo justement. Pour l'heure, passons plutôt au second argument. One Piece c'est plus mature qu'il n'y paraît hein.
prostitution, esclavage, oligarchie. Ah, la maturité des œuvres. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a une grosse incompréhension sur ce qu'est une œuvre mature. D'un côté, on a les moins de 18 un peu rebelles qui pensent qu'une œuvre est adulte quand elle a un petit carré rouge ou une croix rose sur elle. Ceux de ma génération comprendront la rêve. Pour les autres, les plus vieux, je dirais un carré blanc. Et pour les plus jeunes, un logo moins de 16, moins de 18 vous va très bien. En bref, pour eux, la maturité est égale à ce qu'un enfant ne peut ou ne devrait pas regarder. Ce qui fait que tout ce qui est gore ou érotique est le summum de la maturité. Mais bon, One Piece ne rentre pas dans cette catégorie. Donc où réside la maturité dans One Piece ? Eh bien, dans ces nombreuses thématiques abordées par Di. Voyez plutôt. Sexisme, génocide, paternité, héritage, idéologie diversifiée, tolérance, paix, guerre, médecine, sacrifice, drogue, volonté, addiction, croyance, déconstruction de puissance divine, trafic d'enfants, business illégal avec le gouvernement, émancipation, territoire, mariage arrangé, prostitution, esclavage, oligarchie, choix de son idéologie, la dictature, la censure, la paix, la mafia, la manipulation du gouvernement, les révolutionnaires, la liberté, le nouvel ordre mondial, l'ordre posé, mondialisation, rêve, destin, corruption, trafic d'organes, presse. Waouh, ça en fait des thèmes, hein. Il y en a même des hyper pointus comme Critique du blasphème. Ah oui, je me rappelle de cet arc où Zoro et Luffy discutaient pour savoir s'ils étaient Charlie ou non. On en a passé des chapitres à se poser cette question. Mais c'est pas le seul thème qui fait réfléchir. Il y a aussi un thème plus large, voire même très large. La justice et l'injustice avec ses différentes formes. Et oui, d'ailleurs je me suis toujours demandé pourquoi certains font des études de droit alors que dans One Piece t'as déjà tout ce qu'il faut. Ah non, je sais, c'est parce que dans One Piece, à la différence des livres de droit, il y a des thèmes abordés qui sont franchement trop complexes, comme celui-ci. L'antithèse accouplée à travers idéologie et histoire. Ah, je vous avais prévenu, trop complexe. Même un ténor du barreau, il le comprendrait pas celui-là. Du coup, je vous ai fait un dessin pour que vous compreniez le thème. Voilà, là, c'est une antithèse, là, c'est l'idéologie et l'histoire. Bon, ok, j'arrête de me moquer. En réalité, il y a vraiment beaucoup de thématiques abordées dans One Piece, c'est vrai. Néanmoins, ce qui fait la maturité d'une œuvre, ce n'est pas le nombre de thèmes dits sérieux abordés. C'est la manière dont l'auteur traite de ces sujets qui fait que l'œuvre est une œuvre adulte. Vous pouvez prendre le thème le plus sombre, comme certains disent, si c'est juste un prétexte à votre histoire, choisi pour son aspect évocateur, votre œuvre ne sera pas subitement devenue plus mature. Exemple, si Oda prend un héros qui est orphelin, ce n'est pas fait pour que l'œuvre soit plus mature, mais simplement pour faciliter la narration et éviter les contraintes liées au fait de partir à l'aventure quand on a des parents et qu'on est un adolescent. Ici, on ne traite pas du thème, on l'évoque. Luffy est orphelin, point barre. Et quand bien même, plus tard, on reparle du thème en évoquant le passé d'orphelin des trois personnages que sont Sabo, Ace et Luffy, en évoquant certaines difficultés, on ne peut toujours pas dire qu'Oda a traité le thème de l'abandon parental de manière adulte. Évidemment, dans cet arc, il y a des hauts, des bas, des instants de joie, de tristesse, mais dans l'ensemble, ça va. La non-connaissance de leurs parents ne semble pas leur poser plus de problèmes que cela, que ce soit dans leur construction sociale ou dans leur survie, qui semble assez simple finalement, puisqu'ils sont là les uns pour les autres. En somme, tant qu'on a des amis, pourquoi avoir des parents ? Et ne croyez pas que je dis ça à cause de la forme de One Piece. Il existe des œuvres à la forme tout aussi, voire plus enfantine, qui pour autant traitent du sujet de manière totalement mature et adulte. Comme par exemple Le Tombeau des Lucioles, qui lui va traiter le thème de fond en comble en parlant de toutes les implications de la perte de ses parents. Donc non désolé, même si One Piece évoque plein de thèmes, il ne fait que les utiliser de manière évocateur ou les traiter avec une insouciance propre au shonen. Car oui, One Piece est un shonen. C'est ça la raison principale qui fait que One Piece ne sera jamais une œuvre pour adultes. C'est un manga fait dans un magazine à destination des enfants. Il est donc pour les enfants, même s'il possède certes un sous-texte. Et c'est pas grave, c'est pas parce que quelque chose est fait pour les enfants qu'il ne peut pas plaire aux adultes. D'ailleurs, pour conclure sur ce point, si vous êtes convaincu du contraire ou que vous souhaitez encore défendre le contraire, j'ai un dernier argument. À votre avis, qui demande à ce que son œuvre préférée soit prise pour quelque chose d'adulte, si ce n'est un enfant? Réfléchissez-y 2 secondes. Qui d'autre qu'un enfant dirait quelque chose comme « Ah non, un One Piece c'est pas pour les enfants, hein, c'est aussi pour les grands ». Un adulte ne dirait jamais ça pour la simple et bonne raison qu'un adulte n'a pas à se justifier de ce qu'il regarde. Il veut regarder un truc pour gosse et y prendre du plaisir, eh bien il regarde un truc de gosse et se fait plaisir. Et si à 40 ans vous êtes encore à chouiner Je comprends pas quand je dis à mon patron que je regarde One Piece, il se moque de moi, c'est dégueulasse.
Eh bien, c'est que vous n'êtes toujours pas un adulte. Vous attendiez à quoi? C'est ça être adulte. C'est savoir évaluer une situation, en l'occurrence savoir que le fait de regarder des dessins animés n'est pas un passe-temps valorisant en société et faire un choix. Soit assumer et se confronter à de potentielles critiques, soit le cacher pour garder votre image de marque. Mais pleurer dès que vous avez une contrariété en demandant à être plus respecté n'est pas adulte, car chaque adulte le sait. Le respect se demande pas, le respect se prend. Bref, vous l'aurez compris, cet argument me gêne particulièrement parce que je ne le comprends pas. Je ne vois pas l'intérêt et surtout il est généralement dit dans une sorte de besoin de légitimité à des gens qui ne vous la donneront jamais. Donc au lieu d'essayer de prouver que One Piece c'est pour adultes, posez plutôt la question à vos interlocuteurs en quoi le fait que One Piece soit pour enfants fait qu'il n'est pas légitime en tant qu'œuvre. Une œuvre doit forcément s'adresser à un adulte, sinon elle n'a plus de valeur artistique. Bref, passons au troisième argument. L'univers de One Piece est le plus gigantesque jamais créé et son scénario est rempli de rebondissements et de foreshadowing de ouf. En fait, Oda, c'est un pur génie. Que cet argument est long. En réalité, c'est l'association de plusieurs arguments mais qui arrivent à la même conclusion, divertissement. Alors, vous avez parfaitement raison, l'univers de One Piece est très grand. Mais encore une fois, de là à dire que c'est le plus grand, j'en sais rien et on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Intuitivement, on peut penser qu'un univers devient meilleur plus il s'étend, mais en réalité ce n'est pas juste ça. S'étendre pour s'étendre n'amène pas grand chose et tout le monde peut le faire finalement. Il suffit d'ajouter des personnages ou des lieux et le tour est joué. En fait, quand on félicite une œuvre pour la taille de son univers, ce n'est pas tant parce qu'il est grand, mais parce qu'il se tient dans son ensemble. Et c'est là où réside toute la difficulté, c'est que plus on fait grandir un univers, plus il est difficile de le garder totalement cohérent. C'est pourquoi en règle générale, dans les grands univers, on a de petites incohérences qui arrivent, notamment quand on relie les événements du début par rapport à la fin de l'histoire. Et One Piece, malheureusement, ne fait pas exception. Et je peux assez facilement citer quelques petits exemples. Par exemple, pourquoi Luffy n'utilise pas cette transformation Snake Man contre Don Flamingo ? Pourquoi Crocodile devient ultra fort alors qu'il était assez battable à Alabasta, ou encore comment un des 4 empereurs a pu perdre son bras contre un monstre des mers assez basique. Bref, autant de questions qui resteront sans réponse dans l'œuvre car dans le cas présent, cela provient de ce qu'il y a autour, notamment la manière de publier en magazine le manga. Je m'explique. Pour la transformation, oui, après Marineford, Luffy s'est entraîné pendant 2 ans et il a appris plein de nouvelles techniques et transformations. Alors peut-être que Luffy ne les utilise que parcimonieusement, que au moment où il en a besoin, mais moi ce que je pense plutôt c'est qu'on les garde pour en avoir une à chaque arc et qu'il y ait toujours un effet waouh. Ensuite, si Crocodile revient et est devenu si fort, c'est peut-être grâce à son séjour en prison qu'il l'a renforcé, ou peut-être surtout grâce au pouvoir des sondages de popularité. Et enfin, pour Shanks, c'est simplement que c'était intéressant de démarrer le manga comme cela. Dans le Jump, pour réussir à rester, il faut capter l'attention des spectateurs en quelques chapitres, sinon la série s'arrête. Donc quoi de mieux que cette fin de premier chapitre pour introduire One Piece, quitte à justifier ça plus tard, certainement par une idée de sacrifice fait exprès pour marquer la nouvelle génération, pour lui donner envie de la piraterie, mais aussi la mettre en garde sur les dangers de cette vie de corsaire. Et quand ça arrivera, beaucoup crieront au foreshadowing de ouf, il avait tout prévu depuis le début, c'est un génie Oda. Alors que vous n'avez aucune preuve que c'est vraiment une préfiguration prévue de longue date. Qu'est-ce qui empêche un auteur de construire son histoire au fur et à mesure et d'aller piocher des petits éléments de détails précédents pour justifier la suite? Rien. Je m'explique, le foreshadowing c'est le fait d'introduire des éléments anodins et subtils en début de récit pour qu'à la suite, pendant le récit, au moment des révélations, ceci s'avère important pour le futur et se dire waouh, il avait annoncé ça depuis le début. Mais cela ne veut pas dire que pour faire du foreshadowing, il faut connaître toute son histoire en avance. On peut en effet les mettre plusieurs années et attendre le bon moment pour le sortir, mais aussi créer sur le moment. L'auteur a disséminé plusieurs éléments qu'il sait qu'il peut utiliser sur plusieurs années et il les utilise un à un en fonction de l'avancée de l'histoire. Mais ça, on ne le dit pas parce que c'est toujours mieux de faire croire que Oda avait tout prévu depuis le début, même quand celui-ci dit lui-même qu'il n'avait pas tout prévu. Mais bref, mis à part tout cela, l'argument est valide. L'univers de One Piece est vaste, tout en restant cohérent dans l'ensemble. D'ailleurs, une des grandes forces de l'univers, c'est que chaque personnage vit sa vie indépendamment du chapeau de paille, ce qui participe grandement à ce que l'univers paraisse crédible et les personnages vivants. Ensuite, oui, il y a pas mal de rebondissements et ils sont généralement bien amenés. Et enfin, pour les plus passionnés, il y a de nombreux foreshadowing qui amènent à plein de théories One Piece et c'est mis en place un énorme jeu de pistes pour trouver la fin en avance. Malheureusement, tout cela ne dit rien du tout sur l'œuvre en soi. Néanmoins, cela dit bien quelque chose, mais pas sur l'œuvre, sur vous.
Si vous aimez One Piece pour son univers vaste et étendu, vous allez certainement aimer tout ce qui est jeu de rôle ou grande saga imaginaire. Si c'est les rebondissements qui vous intéressent, il faut plutôt vous tourner vers les thrillers ou les films à énigmes. Et si c'est le foreshadowing de ouf que vous aimez, je vous invite à participer à ce jeu de piste avec les autres et à vous intéresser aux ARG. Je vous assure, vous allez adorer. Et enfin, pour les petits malins qui me diraient « Non mais t'as rien compris, c'est pas un truc en particulier qu'on aime dans One Piece, c'est tous ces éléments mis bout à bout qui rendent l'œuvre unique. » À ceci, je répondrai non, One Piece n'est pas le seul à faire ça, d'autres le font à leur manière, arrêtez de vouloir absolument faire de One Piece une œuvre unique, et surtout malheureusement, comme les arguments précédents, cela ne le légitime en rien. Tout ce que vous faites, c'est expliquer pourquoi vous aimez ce manga, vous ne faites que définir en quoi c'est un bon divertissement, et non si c'est plus que cela. En résumé, ces 3 arguments que je vous ai cités sont des mauvais arguments si vous voulez montrer que One Piece c'est plus qu'un simple manga. En citant les ventes, vous vous dévalorisez et vous faites du mal au manga en le réduisant à la simple notion de produit de consommation. En parlant de maturité, vous mentez, en plus de donner à votre interlocuteur une impression d'immaturité. Et enfin, avec le 3e argument, vous ne faites que dire pourquoi cela vous divertit. Mais simplement exprimer pourquoi ça vous plaît ne fait que vous définir vous et pas le manga. Alors One Piece n'est-il voué qu'à être un simple produit de consommation ou au mieux un bon divertissement? Eh bien pas forcément, car il existe des arguments qui peuvent être intéressants dans la défense de One Piece en tant qu'œuvre d'art, et nous verrons cela dans la vidéo suivante, alors soyez un petit peu patients et attendez dans quelques semaines. D'ici là, portez-vous bien et lisez One Piece ou d'autres mangas. Allez, salut!